Bonjour Lou, bien sûr qu'on peut se tutoyer. Ça sortait automatiquement. A priori, Il est neftis ou il est... Bah, les écoute, autres jours, ils disent que ça sort automatiquement. l'idée elle est tout simple en fait. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que je suis fils de tailleur. Ah, tu cherches pas de papier. Mon père décédé fut un Intéressant, ça, un grand retour tailleur politique. à Brazzaville. Et voilà, donc c'était une façon de pouvoir lui rendre hommage à mon père, de créer une marque. Et l'idée, elle est toute simple, elle est venue de mon frère, de mon grand-père, Armand Iloki, qui un jour est venu me voir et me dire bah, écoute, Gislain, ça fait quelques années que tu as fini tes études, pourquoi pas de boulot et autres, donc ce serait bien pour monter une marque de vêtements, et puis ce serait aussi une façon de pouvoir rendre hommage à papa par rapport à ce qu'il a été, et puis tu aimes bien les fringues, tu es toujours en train de dépenser des thunes à acheter des fringues, bah, au lieu de les acheter, tu n'as qu'à les faire pour toi-même. Donc voilà un petit peu comment est née cette idée de création de marque. Qu'est-ce qui me démarque des autres? C'est une très bonne question. Ben, ce qui me démarque des autres, c'est que je travaille tous les modèles avec mon équipe. On les travaille vraiment du début à la fin, c'est-à-dire du dessin à la réalisation. Nous faisons tout par nous-mêmes avant de lancer les grandes productions et puis ce qui nous démarque aussi des autres, c'est notre implication parce que nous sommes complètement et totalement indépendants dans notre fonctionnement. Donc on n'a pas de grande majeure pour emprunter un terme que tu connais bien, nous, celui de major dans la musique, qui est l'un de tes domaines. Donc voilà, on a personne derrière nous, on est tout seul. Je suis tout seul dans cette aventure avec mon équipe qui se sacrifie beaucoup, qui travaille dur depuis des années et bon, on espère bientôt pouvoir récolter le fruit de nos efforts. Quoi. Ce qui nous différencie, qui nous démarque vraiment les autres, c'est notre identité. On a une forte identité et on y tient. On ne veut pas que Livre soit une marque éphémère. Livre doit être une marque institutionnelle, c'est ce que nous voulons d'elle et c'est certainement ce qui nous démarquera des autres. Alors, la politique de la marque, ça c'est une bien grande question. Qu'est-ce que je pourrais te dire? La politique de la marque, c'est d'abord le travail. C'est beaucoup de travail, aucune certitude, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. D'où notre slogan d'ailleurs, Believe in Yourself, qui résume un petit peu l'ADN de notre marque. C'est-à-dire qu'il faut une grande croyance en soi, il faut y croire, il faut travailler, persévérer. C'est dur, sans aucune certitude, travailler sans aucune certitude, mais avec beaucoup d'espérance et beaucoup d'espoir. C'est un petit peu ça la politique, si ça peut répondre à ta question, parce que c'est une question un peu bizarre.
pas encore de boutique Leaf, mais c'est en projet. Une boutique propre à la marque Leaf n'existe pas encore pour le moment, mais j'ose espérer que 2015-2016, on pourra voir émerger sur la place parisienne une boutique Leaf. Je l'appelle de mes voeux et toute mon équipe travaille pour. On a besoin d'un peu d'argent aussi pour pouvoir faire en sorte que cette boutique soit une incontournable. Donc c'est pour ça qu'on prend un petit peu notre temps, mais ça ne saurait tarder. 2015-2016, on devrait pouvoir installer sur la place parisienne un lieu Leaf. Oui, certains disent donc que les vêtements Leaf sont faits en Chine. Si je dément, non, je dément pas, c'est vrai, mais qui ne fabrique pas en Chine? Je veux dire, toutes les grandes marques des Champs-Élysées, du 7e et du 8e arrondissement de Paris, tout le monde fabrique en Chine, donc il ne faut pas s'y méprendre sur la Chine. On a en Chine ce qu'on veut. Je fabrique en Chine, comme je fabrique au Portugal, comme je fabrique en Turquie, comme je fabrique au Pakistan, comme je fabrique en Tunisie et au Maroc. Voilà. Donc je vais là où on me propose les meilleurs services avec la meilleure qualité et véritablement sur la Chine, il ne faut pas s'y méprendre. Pas s'y méprendre sur la Chine parce que la Chine est en train de bouffer la terre entière en ce moment parce qu'on a de fausses idées sur eux. Il faut y aller en Chine, il faut y aller. Donc la Chine, c'est pas les reportages, c'est pas seulement les reportages qu'on voit à la télé. Il faut aller en Chine pour se rendre compte de la performance de ces gens-là. Et si j'avais à choisir de tous les pays dans lesquels je fabrique actuellement, ce serait évidemment en Chine que je fabriquerai tous mes produits. Donc c'est pas le cas, j'en fabrique quelques-uns effectivement. Mais que personne ne se méprenne sur la Chine, hein, ils sont number one en ce moment, hein, surtout. Donc, en économie, ils bouffent tout le monde. C'est pas un hasard, n'est-ce pas, les anti-chinois? Alors, mon avenir au sein de Leaf, je vois comment mon avenir à moi, perso, il ne change pas, puisque j'en suis le créateur et le manager. Bon, mon avenir, à moi, ne change pas, c'est plutôt l'avenir de Leaf que je veux changeant. C'est-à-dire que je veux que, comme je l'ai dit tantôt, que Leaf devienne une marque institutionnelle, que ça s'aille définitivement sur la place parisienne et mondiale, qu'on puisse, travailler partout où il est possible de travailler, en France, dans l'Europe, aux États-Unis, où on a déjà quelques orteils là-bas. Donc voilà, c'est surtout l'avenir de Leaf qui est important. Moi, je ne suis pas très important. Je pense que c'est Leaf qui doit devenir une institution. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Oui, effectivement, j'ai été aux États-Unis pour Leaf et en Afrique aussi, parce que l'Afrique, c'est mes origines, c'est là où je sens mon pouls battre. Et les États-Unis, tout le monde le sait, c'est le pays du rêve. Donc le rêve américain, je veux le vivre. C'est pour ça que je suis allé aux États-Unis 3-4 fois déjà avec mon équipe. On y retourne d'ailleurs cet été, au mois de juillet, cette fois à New York. On était à Los Angeles et Las Vegas et Miami les précédentes fois. Et la
prochaine fois, c'est le Big Apple. Donc, voilà, on va essayer, on va aller voir du côté de New York un petit peu comment ça se passe. Et l'objectif, évidemment, c'est de s'implanter là-bas aussi, parce que nul n'est prophète chez soi. Hein. Ici, on ne nous prend pas toujours au sérieux, mais aux États-Unis, on a eu un très bel accueil et on compte bien de leur rendre. Donc c'est la raison pour laquelle on doit y retourner. Et l'Afrique, c'est l'origine et en même temps l'avenir. Donc il ne faut pas la sous-estimer. L'Afrique arrive à son rythme doucement mais sûrement. Comme on s'y méprend sur la Chine, on en parlait il y a quelques temps, on se méprend aussi sur l'Afrique, on a de vraies fausses idées sur l'Afrique, mais l'Afrique est en train de faire son petit chemin et j'ose croire qu'il faudra compter avec elle dans pas très longtemps. Sur mon activité, la communauté, c'est un couteau à double tranchant. Tu le sais bien, Lou. La communauté, il y a ceux qui sont avec toi, qui t'encouragent, et il y a ceux qui sont comme les Indiens dans les films des cow-boys, voilà, t'envoyer des flèches dans le dos, quoi. Mais bon, d'un point de vue global, la communauté porte plutôt un regard positif sur mon activité. Je reçois beaucoup d'encouragement de tout le monde, pas seulement de la communauté congolaise dont je suis issu, mais vraiment toute la communauté africaine. J'ai des contacts avec des gens de tout horizon en Afrique, des Camerounais, des Congolais RDC, des Maliens, des Sénégalais, même des Nigérians, des Ivoiriens, enfin bref, toute l'Afrique noire. On a plutôt un bon accueil, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'encouragement, et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on continue, quoi, parce que c'est souvent difficile, mais quand on reçoit des encouragements des frères comme ça fait du bien. Mais je remercie aussi ceux qui sont un peu énervés que l'on puisse entreprendre, puisque c'est leur colère, leur énervement est stimulant, donc voilà. Quel salaire tu te fais? T'es bien indiscret, toi. Non, bah écoute, je me fais pas de salaire pour l'instant. Je me paye pas. Je suis encore dans la phase investissement. Et à ce propos, merci l'Afrique, n'est-ce pas? Puisque j'ai quelques activités à Brazzaville qui me permettent justement de pouvoir gagner un peu d'argent et qui aujourd'hui me permettent de développer sereinement l'IF. Donc voilà, l'IF ne me paye pas encore, au contraire, il me saigne. Le dernier mot, c'est encourager toutes les personnes, tous les frères, tous les gens qui ont une idée, qui veulent faire quelque chose, qu'ils le fassent sans complexe, qu'ils le fassent en bravant les difficultés, puisque de toute façon les difficultés, il y en a et il y en aura toujours. Donc voilà, encourager toute la communauté à entreprendre. Il faut faire des choses, il faut oser faire des choses. J'encourage tout le monde à fonctionner comme des parachutistes dans un avion en feu.
C'est-à-dire que voilà, l'avion est en train de cramer, le parachute n'est pas encore attaché, mais il faut se sauver. Voilà, sauter et vérifier le parachute après. En tout cas, sauter. Il faut franchir le pas, il faut laisser libre cours à vos rêves, vivez vos rêves et non rêvez vos vies, quoi. Voilà, il faut faire des choses. Faites. Et des chutes, on se relève, et des erreurs, on apprend. N'ayez pas peur de tomber et de faire des erreurs. Il faut faire des choses. Do, believe in yourself. Yeah. Merci à toi, Louis. Merci.